Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler changement d'heure, puisque il y a quelques petites semaines, nous sommes passés de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Adopté en 1976, le changement d'heure est censé, en réalité, faire des économies d'énergie et aussi aligner nos activités humaines sur les heures d'ensoleillement. Alors l'idée de ce changement d'heure ne remonte pas à hier, puisque ça remonte à la fin du 19e siècle, en 1874. L'idée vient de Benjamin Franklin, qui, à l'époque, se disait qu'on s'éclairait à la bougie, donc il fallait acheter des bougies, et donc il fallait réduire cette consommation-là. Donc, il s'est dit qu'il fallait, pareil, en quelque sorte, caler nos activités humaines sur les heures d'ensoleillement. En réalité, donc, il y a eu des essais pendant la Première Guerre mondiale. Il a fallu attendre le choc pétrolier des années 70 pour que cette mesure, prenne son envol réellement. Depuis quelques années, donc depuis 2019, il est question de supprimer ce changement d'heure. Mais il y a eu donc des discussions à l'époque en 2019 et en 2020, en début d'année 2020. Mais vous le savez ce qui s'est passé en début d'année 2020. La crise sanitaire a arrêté totalement ce processus. Donc pour le moment, c'est en suspens. Mais il est question, dans un avenir assez proche, de supprimer ce changement d'heure, notamment dans les pays européens. La vidéo va s'articuler en 4 parties. Tout d'abord, les chiffres. Ensuite, les idées positives au changement d'heure. Les idées négatives au changement d'heure, et enfin mon point de vue concernant le sujet. Alors maintenant nous allons passer aux chiffres. Tout d'abord, 60%, ça serait le score selon, on va dire, un sondage. Alors j'ai pas trop eu la source de ce sondage, mais 60% c'est à peu près, on va dire que 6 personnes sur 10 sont favorables au maintien de l'heure d'été, donc tout le long de l'année. Le passage en heure d'été permet une réduction du CO2, une petite, de l'ordre de 280 000 tonnes. En comparaison avec les 350 millions de tonnes qui sont rejetées chaque année, vous voyez, c'est un petit pourcentage. Mais comme on dit en écologie, et de façon générale, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Autre chiffre, une soixantaine de pays dans le monde sont soumis à ce changement d'heure, comme en France. Passons à présent aux idées positives concernant le sujet. Donc, le changement d'heure, et notamment le passage en heure d'été, puisque nous sommes à l'heure actuelle en heure d'été. Pourquoi c'est une idée positive? Tout simplement, déjà pour commencer, l'éclairage. Et ça, j'en ai parlé au tout début de la vidéo. Effectivement, à l'heure actuelle, donc au mois d'avril, on va dire que la nuit tombe aux alentours de 21h. Quand on sera au mois de juin, juillet et août, les soirées durent en général, on va dire, en moyenne entre 22h et 23h. Enfin, 23h, ça commence à faire nuit quand même, même au moment des jours les plus longs. Mais on va dire en gros qu'au moment de l'été, on peut rester très facilement jusqu'à 22h dehors si il fait beau et qu'il n'y a pas de... Voilà, que le soir est très doux. Donc c'est là où je vais en venir, c'est que l'argument massu, il est là, c'est que ça apporte un certain confort, notamment de pouvoir rester dehors plus longtemps, de profiter de la douceur du soir. Donc c'est un atout majeur de ce changement d'heure, et aussi de ne pas éclairer sa maison avant une heure relativement tardive, puisque quand il fait nuit à 21h, 22h, en général, on se couche pas très longtemps après, donc on n'utilise pas tellement de lumière finalement le soir. Donc ça, c'est vraiment l'argument massu. Le second argument, j'en ai parlé dans les chiffres, c'est l'accidentologie, notamment sur les routes. Il faut savoir que, en majorité, les accidents les plus graves se produisent entre 22h et 6h du matin. Donc le fait de décaler un petit peu, donc le jour sur la nuit, donc de gagner 1 heure en journée, cela permet de réduire les accidents, puisqu'on a une meilleure visibilité le soir. Un troisième argument, c'est pour le commerce, et en particulier, ça va avec ce que je disais au début, de profiter donc des soirées d'été, des belles soirées dehors, sur terrasse. Ça fait marcher le commerce, et notamment le commerce
on va dire, de la restauration. Et oui, puisque bah, les terrasses dehors, il est quand même très agréable, à la nuit tombée, enfin, au jour tombé, on va dire au crépuscule, voilà, de profiter d'un moment sur la terrasse. Donc ça fait marcher le commerce de la restauration. D'autres secteurs également profitent, j'allais dire, du jour à des heures relativement tardives, puisque bah, c'est tout ce qui est activité extérieure. Alors je pense par exemple bah, au parc de loisirs. Bah oui, quand il fait nuit très tôt, il est plus difficile quand même de déambuler dans un parc de loisirs que lorsqu'il fait jour. Bah là, c'est quand même plus facile, hein. Les parcs de loisirs n'ont pas forcément aussi tout simplement des, j'allais dire, éclairages nocturnes, et même s'ils en ont, et bah, ça réduit aussi la facture d'électricité. Donc, cela touche beaucoup de domaines finalement, cette bah, économie d'éclairage, et ça permet aussi de faire fonctionner la vie, tout simplement. Les gens, la nuit, ont tendance à rentrer chez eux. En hiver, au-delà du froid, c'est vrai que en général, il fait plus froid qu'en été. Donc on a tendance à être plus à même de rentrer chez soi, alors que quand il fait nuit, on est quand même, j'allais dire, on a plus envie de rentrer chez soi que quand il fait jour. Donc c'est vrai que quelque part, la journée fait sortir. Le jour fait sortir. Donc bah, plus il fait jour le soir, j'allais dire, mieux c'est quelque part pour cet aspect-là. Passons à présent aux idées négatives concernant donc le sujet, le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Alors on parlait d'économie d'énergie tout à l'heure. Ben en fait avec le temps on s'aperçoit que cette économie d'énergie commence petit à petit à diminuer. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes passés à une autre époque en termes d'éclairage, puisque nous employons de plus en plus et même majoritairement les LED. Les LED sont beaucoup moins énergivores que l'étaient les ampoules traditionnelles d'avant. Autre idée négative, selon une étude, il y a un impact sur la santé, et notamment sur les infarctus. Apparemment, le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été entraînerait une augmentation de 5% des infarctus. Alors, autre idée négative, on n'y pense pas, mais cela voudrait dire que si on reste en heure d'été en hiver, bah ça voudrait dire que le soleil se lève plus tard le matin. Et cela donnerait quand même quelques situations un peu cocasses, puisque cela voudrait dire que, notamment à Brest, il ferait jour à 10h06 du matin. Le soleil se lèverait même à 10h06 du matin à Brest le 21 décembre. Il faut quand même avouer que c'est quand même un peu cocasse comme situation. Alors le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été entraîne une fatigue générale. Notamment les premiers jours. Pourquoi? Bah oui, parce qu'il faut quand même s'habituer à se décaler d'une heure. En effet, le passage à l'heure d'été, il se passe quoi? Le passage à l'heure d'été, ça veut dire qu'il fait jour plus tard le soir. Il faut quand même savoir qu'en moyenne, la mélatonine du corps arrive à peu près 2 heures après le coucher du soleil, en moyenne. Donc ça veut dire que si le soleil se couche plus tard, ça veut dire que le corps dégage de la mélatonine plus tard. Donc cela veut dire qu'on a tendance à avoir moins sommeil. Mais malheureusement, pour des contraintes en général professionnelles ou d'autres contraintes, on est obligé de se lever à une certaine heure. Donc en fait, l'heure de lever, ça fait un peu, quelque part, c'est une butée, quoi, c'est une contrainte. Et le fait de se coucher plus tard, eh bien, ça raccourcit la durée de sommeil. Et donc ça entraîne, pour certaines personnes, une fatigue générale, surtout si ces personnes-là ont une durée de sommeil insuffisante. Passons à présent à la dernière rubrique, mon point de vue sur le sujet. Alors mon point de vue sur le sujet, je dois bien vous avouer que quand on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été, c'est vrai que ça m'embête un peu, parce qu'on perd, c'est vrai, 1 heure de sommeil, mais c'est vrai qu'on perd surtout 1 heure tout court sur le week-end. Donc moi ça m'embête un peu, c'est vrai que ce passage-là, de l'heure d'hiver à l'heure d'été, m'embête un petit peu. Après, c'est vrai qu'aussi, selon les années, je dis pas que c'est tous les ans, mais c'est vrai qu'il y a des années où j'ai beaucoup de mal à me recadrer avec l'heure d'été. J'ai une petite semaine, des fois, ça peut prendre une semaine,
pour m'habituer. La première semaine, j'ai tendance à être un peu crevé, quoi. Alors voilà, vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire, oui, bah dis donc, heureusement que tu prends pas l'avion pour faire 7 heures d'avion, parce que voilà, tu n'y arriverais pas, c'est vrai. Mais ça dépend des fois. Des moments, ça va, mais il y a des moments où... des années, ça va, mais il y a des années où j'ai beaucoup plus de mal à me faire à ce passage-là. Alors mon point de vue, est-ce que je préfère l'heure d'hiver ou l'heure d'été? Bah je préfère en fait l'heure d'été, et je préférerais même qu'on y reste. Pourquoi? Eh bien parce que déjà effectivement je préfère le soir qu'il fasse nuit plus tard, pour une bonne raison, c'est que déjà en matière de loisirs entre guillemets, bah, j'aime bien profiter du crépuscule lorsque je suis invité chez des gens ou moi-même je profite de ma terrasse, bah, j'aime bien qu'il fasse nuit un peu plus tard pour profiter de la douceur du soir et aussi profiter du jour. Donc ça c'est un truc que j'aime bien. Et puis, j'aimerais bien qu'on reste en heure d'été parce que, oui, effectivement, bah, ça donne une heure de plus le soir. Parce que c'est vrai qu'en hiver, bah, quand on passe début novembre jusqu'à on va dire, jusqu'à fin janvier, le soir, 17h, 17h30, pour la tombée de la nuit, je trouve que ça fait très tôt. Pourquoi? Eh bien, parce que en réalité, il y a des moments dans l'année, il y a à peu près plusieurs semaines, où en fait, quand on part le matin, il fait nuit, et quand on revient le soir, après le boulot, il fait nuit. Donc c'est vrai que moralement, c'est pas très marrant parce qu'on a l'impression de vivre en fait, à part le week-end, où en général on profite du jour, le samedi et le dimanche. Mais c'est vrai qu'en général, la semaine, quand on travaille, on a des horaires, on va dire, en journée. Hein, je parle pas, bon, évidemment, des gens qui travaillent la nuit, mais pour nous, en général, les travailleurs du jour, on va dire, bah en fait, on part le matin, il fait nuit au travail et on revient le soir, il fait nuit. Donc en fait, on a l'impression que pendant un certain temps, en fait, on vit la nuit. C'est comme si le jour, quelque part, ne se levait pas. Si le jour tombe vers 18h, on a quand même un petit moment, bon, ça dure pas longtemps, mais je veux dire le temps de sortir du travail, on voit quand même encore la lumière du jour, c'est un peu différent. D'ailleurs, ça se voit, hein, quand on passe à la Toussaint de l'heure d'été à l'heure d'hiver, fin octobre, bah, il fait nuit à peu près à 18h, à 18h30, un truc comme ça, avant le passage de l'heure d'hiver, de l'heure d'été à l'heure d'hiver, il fait jour encore vers 18h30, puis lorsqu'on passe à l'heure d'hiver, alors là, 17h30, boum, il fait nuit. Donc ça fait un peu drôle. Donc franchement, je préfère, quitte à choisir l'heure d'été. Alors après, c'est vrai que l'heure d'été, bah, ça veut dire que en décembre, il fera jour à quelle heure? Notamment à Paris, 9h30. Bon, c'est vrai que ça fera un peu drôle, mais en même temps, bon, quitte à choisir, bah, autant avoir un petit peu de jour le soir. Voilà, vers 18h, vous partez du travail, vous avez encore un peu de jour au-dessus de votre tête. Me concernant, je pars tôt au travail, puisque je pars en général vers 7 heures de chez moi, donc heure d'hiver, heure d'été, à partir d'un certain moment, c'est la même chose, hein, il fait nuit de toute façon. Mais bon, quitte à avoir un peu de jour le soir, autant avoir l'heure d'été. Voilà. Je ne sais pas quand cela va s'arrêter, mais c'est vrai que c'est un peu une arlésienne, hein, parce que normalement, le Parlement européen devait voter contre la fin de cette heure d'été, heure d'hiver, et rester à une heure précise. Mais bon, il va falloir aussi que les pays s'accordent, parce que, évidemment, bah, il ne faudrait pas qu'il y ait un espèce de patchwork européen entre l'heure d'hiver et l'heure d'été, selon que l'on passe d'un pays à un autre, même dans un même fuseau, que l'on soit pas à la même heure. Ça serait un peu idiot. Donc il y a quand même un gros travail encore à faire pour harmoniser tout cela. Mais bon, apparemment quand même, on tend petit à petit quand même à la disparition de ces passages incessants tous les 6 mois, qui pour moi, je dois vous avouer, est un peu, qui est un peu gonflant. Surtout le passage heure d'hiver, heure d'été, moi qui me gave un petit peu. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un sujet, je pense, assez intéressant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, heure d'été, heure d'hiver, quel est pour vous ce que vous préférez. Voilà. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci de liker la vidéo, de commenter surtout. N'oubliez pas de le commenter. Je trouve qu'il n'y a pas assez de commentaires pour une chaîne quand même de point de vue. Donnez votre point de vue, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.